Salut tout le monde, ça y est, on est en direct. On va parler ce soir du Quantum Touch. Voilà, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée. Ah, Nathalie, ça y est, elle est arrivée. Oui, bonjour. C'est super, Nathalie. Ah bah, la technique, on a réussi la Oui, tout à technique. fait. Oui, c'était le premier challenge de la journée. Exactement. Ok, bah, je commençais tout juste. Je laissais un petit peu le temps aux gens de nous rejoindre. Et j'indiquais juste qu'on allait parler du Quantum Touch Tout à fait. Et d'énergétique. et d'énergétique. Hein, déjà, Nathalie, je suis ravie qu'on fasse ce live ensemble, de t'accueillir toi et du coup ta communauté Oui, à tout à venir fait. nous parler du Quantum Touch et donc de l'énergétique. Si t'es ok, ce que je te propose, c'est que je me présente en quelques mots Oui, pour, tout à euh, fait. Mhm. pour que les personnes qui te suivent toi et qui du coup ne me connaissent pas, voilà, découvrent un petit peu qui je suis. Et puis après, on inversera. Tout à fait. Allez, vas-y, dis-moi qui tu es. Raconte-moi. Ok, alors du Et que coup, fais-tu? voilà, je suis Mélissa et je suis, on va dire, une passionnée des énergies sous toutes leurs formes, avec toutes leurs facettes. Euh, et on va dire que j'ai deux casquettes. J'ai une casquette où je vais être, où je conçois, avec laquelle je conçois des bracelets énergétiques personnalisés qui sont composés de pierres semi-précieuses et, euh, et pour lesquels, enfin vraiment, ça va être je propose des bracelets uniques pour les personnes qui vont venir les mettre en fréquence pour répondre aux besoins qu'ils ont dans le moment. Parce que les gens parlent de bracelet chemin de vie, mais pour moi, un bracelet pour toute une vie, c'est juste pas possible en fait. On vit des choses tellement différentes d'une semaine à l'autre. Tout à fait. Donc voilà, je compose ce bracelet grâce à un dialogue que j'ai avec la personne que j'ai en face de moi. Ah, salut Sandrine! Et puis ce bracelet compose à l'aide de mantras également. Enfin, vraiment, on est vraiment sur quelque chose de vraiment unique et personnalisé. Et Mhm. ensuite, j'ai une deuxième casquette qui est plus dans l'accompagnement, où là, je vais accompagner, toujours à l'aide des énergies, avec différentes méthodes, les personnes comment dire, les personnes qui ont l'impression qu'il n'y a plus de pilote dans leur vie. Mhm. Les personnes qui en sont arrivées à un stade où elles subissent les choses. Elles comprennent qu'il y a un truc qui ne va pas. Et euh, et elles ont des ascenseurs émotionnels en permanence Oui, et qui veulent redevenir complètement, ces personnes elles veulent redevenir actrices de leur vie. Voilà, oui, tout à j'accompagne fait. ce genre de personnes avec des outils variés, parce que pour moi il y a plusieurs facettes. Mhm. Donc j'utilise de la PNL pour retravailler les chemins neuronaux qui se font dans le cerveau quand on vit certaines expériences. Je travaille avec de la sophrologie Mhm. pour venir rétablir l'harmonie dans le corps au travers de la respiration. Ok. Et puis, je me forme également un peu en continu parce que c'était un vrai coup de cœur pour moi à la pleine conscience. Donc là, c'est vraiment Mhm. se recentrer dans le ici et maintenant et arrêter de, d'être déprimé ou triste des choses passées et d'arrêter d'angoisser, de stresser pour les choses à venir. Oui, oui. Voilà, en quelques mots, qui je suis. Super. Merci. Et donc, j'ai bien l'intention de rajouter une corde à mon arc, le Quantum Touch. Oui. Donc, ce soir, tu es là pour nous en parler. Alors, moi, ce que je te propose, c'est toi aussi de te présenter en quelques mots pour les gens de ma communauté qui, du coup, ne te connaissent pas. Oui. Ok. Donc, vas-y. Alors, mon nom c'est Nathalie. Moi, je suis située en Belgique, près de Bruxelles. Et ben, j'ai un parcours un petit peu spécial parce que je suis ingénieure industrielle de formation. Donc, en électricité électronique. Alors, on va dire que c'est toujours dans l'énergétique, mais c'est un peu une autre facette Une de autre énergie. l'énergie. Donc, en fait, une formation relativement cartésienne, c'est le moins qu'on puisse dire. J'ai travaillé en industrie pendant 25 ans et puis j'ai fait une reconversion professionnelle en tant que formatrice en entreprise parce que j'étais vraiment attirée par l'être humain, le contact, etc. Donc c'était vraiment important pour moi. Et puis en parallèle à ça, j'ai commencé à développer des activités complémentaires de thérapeute holistique. Et aujourd'hui, je propose des soins énergétiques pour libérer les douleurs, pour favoriser la guérison avec le Quantum Touch. Je propose des massages bien-être, mais des massages bien-être qui vont, je dirais, une étape plus loin parce qu'elles sont connectées avec l'énergie et donc ça vient vraiment recharger les personnes.
Et j'ai des soins énergétiques ou des équilibrages énergétiques aussi qui vont permettre aux personnes de lever les blocages émotionnels. Et puis pour les gens aussi qui sont un peu dans un cul-de-sac dans leur vie professionnelle, qui se lèvent avec les pieds de plomb pour aller travailler, j'ai un programme d'accompagnement qui leur permet de remettre du sens dans leur vie en trouvant leur ikigai. C'est en fait ce qui nous donne envie de nous lever le matin. Mhm. Mais bon, l'ikigai, on pourrait en faire tout un Oui, oui, complètement. une heure d'interview et Mm. c'est pas le but aujourd'hui. Aujourd'hui, on va vous parler d'énergétique. Ouais. Et si ça vous dit, l'Ikigai, avec Nathalie, elle avait fait une petite série de vidéos. Oui, Donc tout à fait. éventuellement, si vous voulez un petit peu, vous pouvez aller voir sur sa page, vous pourrez retrouver des petites vidéos sur Oui, l'Ikigai. elles sont sur ma chaîne YouTube. Ça doit être Nathalie Gérard Life Energy. Mm, mm. Voilà, je mettrai De toute façon, en tout éventuellement, cas on le pourra lien mettre le Life Energy lien dedans. dans les commentaires, on pourra Oui, mettre tout le à fait. lien pour les gens Oui. qui sont intéressés par l'Ikigai. Du coup, moi, Nathalie, je t'ai rencontrée il y a quelques mois maintenant. Oui, tout à fait, début d'année. Hein. Ouais, parce qu'on a intégré toutes les deux un cercle d'entrepreneurs audacieux, Mhm. et on s'est retrouvés en binôme. Et là, on a commencé à discuter et je me suis dit, mais Nathalie, il faut absolument que les gens découvrent tout ce que tu fais, c'est juste fabuleux. Alors bon, tu as un éventail plutôt varié, donc c'est vrai qu'on a décidé de se lancer sur le Quantum Touch pour en parler ce soir. Mhm. Et donc voilà, c'était juste naturel qu'on fasse ce live ensemble pour que les gens puissent découvrir ce qu'est le Quantum Touch. Euh, si tu peux peut-être nous dire comment toi tu as découvert, parce que c'est pas commun, moi je n'avais jamais entendu parler avant que toi tu m'en Non, parles. tout à fait. C'est un nom qui est pas connu. Et puis, ben, bon, toi, tu es en France, le mot quantum touch, c'est un mot qui est anglais. Donc, Mm, voilà, ça veut dire toucher quantique, en fait. Alors, comment ça s'est passé? J'ai toujours été attirée par le spirituel. J'ai fait quelques formations en kinésiologie, mais bon, voilà, avec un boulot plus que plein temps, j'avais pas eu l'occasion de vraiment mettre tout ça en pratique. Mais j'avais quand même toujours dans ma tête, je dois faire quelque chose avec mes mains. Mais alors, il y a des gens qui se disent, je veux faire quelque chose avec mes mains, mais qui ont vraiment quelque chose dans les mains, qui sentent que ça bouillonne, que ça picote, qu'il y a quelque chose qui se passe. Moi, c'était pas du tout mon cas. J'avais rien du tout dans les mains. J'avais juste dans ma tête, je dois faire quelque chose avec mes mains. mm, Et puis, bah, les années ont passé et un jour, j'ai l'occasion de faire un soin avec quelqu'un qui me fait faire une visualisation. Et dans la visualisation, je vois mes mains, je vois vraiment avec de la lumière au centre de mes mains. Il faut savoir qu'on a des centres énergétiques qu'on appelle des chakras au niveau des mains mm, aussi. Et je vois ça, et puis au sortir de la visualisation, j'ai dit, oh, maintenant ça suffit, je dois vraiment faire quelque chose avec mes mains. Et il se fait que j'avais quelqu'un dans ma famille qui était instructrice en Quantum Touch. Donc j'ai été la voir, j'ai dit, ok, explique-moi c'est quoi ce truc. Et donc elle m'a expliqué la méthode, je me suis inscrite au cours, c'est un atelier qui dure 2 jours. Et puis j'ai commencé à pratiquer. Et puis j'étais déjà au cours, on faisait déjà des exercices et j'étais assez, je vais dire, scotchée mm, de voir les résultats qu'on avait simplement après une journée et demie de cours. Et donc j'ai continué là-dedans, j'ai commencé à pratiquer, je me suis installée comme indépendante complémentaire. Et puis comme j'étais formatrice au niveau boulot, je me suis dit, mais je vais faire mon instructeur parce que c'est une technique qui est tellement géniale, tellement facile à apprendre. J'ai vraiment envie de pouvoir partager ça aux gens. Histoire de ne pas devoir prendre une aspirine quand on a mal de tête, mais simplement de pouvoir faire un soin énergétique au niveau de la tête pendant 10 minutes. Et Et c'est là, bien mieux finalement. on est bien d'accord que les personnes qui étaient avec toi lors de cette formation n'avaient pas forcément toute une arrière-grand-mère qui avait des dons de folie au niveau des mains. C'était pas forcément une grande lignée de guérisseurs depuis des générations et des générations. Ils avaient vécu dans des grottes et découvert des grands sages. Non, c'était des gens comme tout le monde, comme toi et moi. Ah, tout à fait. Alors oui, je vais dire, dans un cours, il y a toujours bien l'une ou l'autre personne qui vient parce qu'elle a quelque chose dans les mains et qu'elle ne sait pas trop comment l'utiliser.
mais c'est pas des gens qui viennent d'une lignée de magnétiseurs ou de Mm. rebouteux. Et moi, dans ma famille, alors j'ai dit que c'était quelqu'un de ma famille, mais c'était par alliance en fait. Mhm. Je n'ai personne dans ma famille qui travaille en énergétique. À la limite, au contraire, ils sont plutôt fermés à ce genre de Ouais. choses-là. Et donc, pour moi, c'était tout nouveau, c'était une grosse découverte et ça fonctionnait. Mm. Et je me suis rendu compte que, en fait, on a tous quelque chose dans les mains. C'est pas très compliqué. Qu'est-ce qu'on fait quand on a mal de tête? Première chose qu'on fait, c'est on se met comme ça. Mm. On met notre main sur la tête. Quand on s'est cogné au coude, bah, on vient frotter avec sa Mm. main. Ouais. Euh, Typiquement, moi, je sais que je suis maman de 3 enfants en bas âge. mhm. Donc, tout bon enfant en bas âge fait des cascades et donc finit toujours par se faire des petits bobos au genou, à la main. Le premier réflexe quand l'un de mes enfants a mal, c'est je viens et je pose mes mains sur le bobo et je le rassure. Ensuite, j'utilise le son de ma voix, mais mes mains sont posées sur la blessure, Oui, qu'elle soit importante ou pas. Enfin, voilà, c'est un réflexe chez tout le monde. oui, tout à fait. Et en fait, ce truc naturel qu'on a dans les mains, si on le fait un tout petit peu plus en conscience, eh bien, on peut aller beaucoup plus loin. Et donc venir activer quelque part ce truc que tout le monde a dans les mains. Alors, c'est vrai qu'on parlait dans le temps, c'était des lignées de magnétiseurs, de rebouteux, etc. C'était vraiment réservé à une certaine catégorie de personnes. Et en fait, aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Pourquoi est-ce que c'est plus le cas? Parce que on se trouve à un moment assez particulier au niveau de la Terre, c'est-à-dire que la Terre a une certaine fréquence et les géobiologues, c'est une fréquence qu'ils peuvent mesurer, ça s'appelle des bovies. Et jusque dans les années 80, la Terre avait une fréquence de 6500 bovies. Et puis, progressivement, ça a commencé à monter un petit peu. Et à partir de juillet 2021, c'est monté de manière exponentielle. Donc, on est parti de 6500 bovies. On est aujourd'hui, j'ai été vérifier les chiffres, Mhm. à 1 610 000 bovies. Mm. Donc, la différence est énorme. Et L'écart, il est juste extraordinaire. Mm. ah oui, mais depuis décembre, ça monte d'une manière incroyable. Alors, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que nous, on vit sur la Terre. Alors, si la Terre monte en fréquence, nous, on suit la Terre quelque part. Et donc, c'est comme si notre vibration montait aussi avec la Terre. Et donc, on a accès quelque part à d'autres choses. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, qu'il y a des gens qui sont plus réceptifs à des choses, qui ont plus d'intuition, Mais qui ressentent plus de choses dans les mains. on entend de plus souvent des gens dire bah voilà, moi je suis hypersensible, moi je Oui, suis, mon enfant est zèbre. On entend, il y a de plus en plus de gens qui viennent se coller des étiquettes en oui. disant que. Et on a l'impression que c'est devenu banal en fait, on a l'impression que tout le monde est devenu hypersensible. Mais je pense que ça doit être en grosse partie dû à ce phénomène. Et la bonne chose que ça a comme conséquence, c'est que le soin énergétique, aujourd'hui, on peut retrouver nos capacités quelque part qui sont innées, mais qu'on a oubliées. Je pense aussi que les derniers siècles qu'on a vécus, oui, on est quand même passé par une chasse aux sorcières à un moment Mhm. donné, et donc tout ça a été mis en sourdine. Et puis, aujourd'hui, on redécouvre un peu cette capacité que tout le monde a finalement. Mm. Ouais, et puis après, avec cette fameuse histoire du Covid, les gens se sont ouverts à d'autres choses, ont commencé à Tout à fait. s'intéresser à autre chose. Les essentiels des gens ont un peu basculé, enfin, les gens ont un peu tous changé de fréquence. Oui, On a compris énormément de choses pendant cette période du Covid. oui. Et puis, il y a quand même un facteur aussi, c'est que mais la science s'en est mêlée un petit peu aussi. Parce qu'avant, on disait, oui, un soin énergétique, c'est pas prouvé par la science, donc c'est pas Mhm. bon. Mais aujourd'hui, la science a quand même fait d'énormes progrès et a prouvé un certain nombre de choses. Parce que avant ça, on fonctionnait dans ce qu'on appelle l'ancien paradigme. Un monsieur là qui a laissé tomber sa tête, qui a reçu une pomme sur la tête, qui s'appelait Monsieur Newton, et qui a défini toute une série de lois selon lesquelles on fonctionne dans notre monde actuel. On prend une balle, on la lance avec une certaine accélération, une certaine force, on sait exactement à l'endroit à laquelle cette balle va s'arrêter. C'est très bien et on a fonctionné comme ça pendant pas mal de temps.
Et puis, on s'est rendu compte que finalement, toutes ces lois, c'est très bien, mais quand on va dans l'infiniment grand ou quand on va dans l'infiniment petit, eh bien, ça ne fonctionne plus. Et le premier à découvrir ça, c'était Einstein. Mhm. Et ça a donné lieu à ce qu'on appelle la physique et la mécanique quantique. Alors là, on part dans un monde Oui. complètement Mhm. différent que je pense on n'apprend pas encore beaucoup à l'école. Et pourtant, Einstein, ça fait pratiquement 100 ans qu'il en a parlé. Et lui, il a dit, en fait, on est énergie. Tout est énergie, Tout est clairement. énergie. Et Tout est donc, notre énergie. corps qui est avec qui est notre corps physique, en fait, il y a 0,99999% d'énergie et 0,00001% de particules. Mhm. Et qu'est-ce qui fait qu'on tient ensemble? C'est simplement parce qu'on a du champ électromagnétique qui tient tout ça ensemble. Alors, ça va expliquer aussi le fait que si on travaille en énergétique, comme on a un corps énergétique, oui, évidemment, ça fonctionne puisqu'on travaille sur Mhm. 0,99999% de notre être finalement. Ah, oui. Oui, c'est vrai. Ça change notre vision des choses. Et Oui, tout à alors, fait. Oui, oui. du coup, toi, là, ce soir, on va parler un petit peu de cette méthode du Quantum Touch. En fin de séance, tu proposeras des exercices pour montrer, on va réveiller, Ah oui, oui, on va faire des tu vas exercices. Oui, réveiller, tu vas réveiller le pouvoir dans les mains des gens qui nous suivent là en direct. Mais bien sûr, tu vas aussi nous parler de la formation que tu proposes. Cette fameuse oui, formation que toi, tu as suivie sur 2 jours. Donc, c'est ça aussi que tu proposes ce soir pour les gens qui ont envie, le pouvoir qu'ils vont découvrir ce soir, apprendre à le maîtriser, à le développer et à s'en servir. tout à fait. Mais qu'est-ce qui fait que, parce qu'avant tu faisais cette formation qu'en présentiel, Mhm. et je sais qu'on en a discuté, et après quelques échanges, tu t'es lancé, tu t'es dit, allez, on le fait en distanciel, ça fonctionne. Alors, est-ce que tu peux expliquer aux personnes qui nous suivent pourquoi ça fonctionne aussi à distance? Oui. Alors en fait, le Quantum Touch, c'est une technique qui vient des États-Unis, qui a été fondée par Richard Gordon dans fin des années 70. Et c'est vrai que les cours se donnaient en présentiel, d'autant plus que Quantum Touch, touch veut dire toucher, que en premier lieu, je dirais, on vient toucher la personne, on vient simplement poser les mains sur la personne à l'endroit où il y a des douleurs. Et puis, on s'est retrouvés il y a 2 ans tous chez soi. Mhm. Et donc, ils ont commencé à mettre en place la même formation, mais à distance. Parce que, je vais dire franchement, pendant le cours en présentiel, il y a une partie où on apprend aussi le soin à distance. Et pendant les ateliers en présentiel, j'organise toujours un soin à distance. Donc, je contacte une personne qui a besoin d'un soin et on fait tous ensemble un soin à distance avec la personne qui est soit sur Messenger, soit sur WhatsApp. Et je projette sa photo de manière à ce qu'on puisse avoir un contact et les Mhm. personnes font un soin à distance. Et donc, elles se rendent compte qu'effectivement, ça fonctionne. Alors, si ça fonctionne comme ça, on peut très bien débuter à distance. Alors, pourquoi est-ce que ça fonctionne le soin énergétique à distance? En fait, on est tous liés. Alors, je vous ai dit là tout de suite, notre corps, c'est beaucoup d'énergétique et un tout petit peu de particules. Et si on revient très, 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 très longtemps en arrière, avant le Big Bang, toutes ces particules qui nous forment quelque part Nous étaient compose, toutes oui. rassemblées en un gros petit poids hyper lourd. Le Big Bang, ça a fait quoi? Ça a éclaté toutes ces particules partout dans l'univers. Ça, c'est une chose. Et puis, d'autre part, au CERN, qui est l'accélérateur de particules à Genève, en Suisse, ils ont fait des expériences. Ils ont pris la plus petite particule qu'ils pouvaient utiliser, qu'on appelle un photon, c'est pas important. Ils l'ont Mhm. coupé en deux et l'ont envoyé dans les 2 cercles de l'accélérateur. Et puis, ils ont appliqué une force d'un côté. Ils ont vu que exactement au même moment, l'autre change aussi. Alors, ils ont fait les calculs, etc., pour voir Mhm. comment c'était possible. Ils se sont rendus compte qu'en fait, comme c'était 2 demi, quand on faisait un truc sur l'un, l'autre changeait automatiquement. Il y avait un lien toujours entre les deux. Exactement. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, on est tous reliés par ce phénomène du Big Bang, toutes nos particules étaient toutes ensemble. Alors évidemment, je ne peux On pas vient tous faire un du soin même comme noyau, ça. quoi. Pardon? On vient tous du même noyau, en fait. Exactement. Alors bon, on ne va pas faire un soin comme ça, mais à partir du moment où on met son attention
et l'intention d'effectuer un soin sur quelqu'un, eh bien en fait, ça va à la vitesse de la pensée. Que la personne soit à 1 mètre de nous ou qu'elle soit de l'autre côté de la Terre, Oui. c'est aussi rapide l'un que l'autre. En fait, la fréquence, elle n'a pas de barrière. Non. La fréquence énergétique n'a pas de barrière. Et je sais que on en a un petit peu échangé quand même avant ce soir. Et moi, je prenais l'exemple, par exemple, on est dans une énergie juste géniale, on a la patate, on est euphorique et on décide d'appeler notre meilleure amie qui réside en Australie, par exemple. Et là, quand on l'a au téléphone, ben, pour elle, c'est pas du tout la même énergie. Elle est déprimée, il lui est arrivé des catastrophes dans sa vie ces dernières semaines, elle va pas bien du tout. Et en fait, sans qu'on s'en rende compte, au fur et à mesure de la conversation, on va avoir, nous, notre fréquence qui va redescendre, et elle, sa fréquence à elle, qui va commencer à monter pour qu'on puisse communiquer, en fait. Oui, On a l'intention de communiquer, de se comprendre, et on s'adapte l'une à l'autre. Donc, en fait, oui. la fréquence est passée. On est venu agir inconsciemment sur la fréquence de l'autre. Mhm. Et en fait, tu me donnes une bonne perche là parce que c'est en partie le système de fonctionnement du Quantum Touch. Je peux Ok. vous expliquer comment ça fonctionne. En fait, d'abord, il faut avoir conscience que quand on a des douleurs quelque part ou quand on a des maladies, c'est le corps qui s'exprime. On appelle ça d'ailleurs le mal à dit. Notre corps, il a besoin de pouvoir parler et lui, son langage, mais ce sont les mots MAUX. Oui, voilà. Nous, notre langage, c'est la parole. Et lui, il n'en a pas d'autre. Et donc, quand on a un fonctionnement, je dirais, dans la vie de tous les jours, où il y a des choses qu'on fait qui ne sont pas tout à fait en accord avec ce qu'on est à l'intérieur de nous, quand on fait un peu à contre-courant ou à contre-cœur de ce qu'on veut faire, etc., mais notre corps le sent. Et donc, il nous donne des signaux en nous disant « Attention, c'est pas OK ce que tu fais là ». Alors, ça peut commencer par un simple petit mal de tête. Et malheureusement, nous, souvent, ce qu'on fait, on va prendre une aspirine. Et prendre un antidouleur ou des médicaments pour bloquer le mal, c'est comme si on est dans la voiture. Et puis, il y a le voyant de l'huile qui commence à clignoter. Et venir prendre une aspirine sur un mal de tête, c'est comme si on avait coupé les fils du voyant qui s'allume. On vient stopper le problème à l'instant T, Oui. en surface, mais on ne vient pas régler la racine du problème, en fait. Ah ben non. Mm. Parce que le corps, il dit, moi j'ai quelque chose à dire. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Ok, on a fait stopper le mal de tête. Et le corps, il nous dit, oui, mais non, moi j'ai quelque chose à dire. Je vais refaire un petit peu plus fort. Hop, on stoppe le mal de tête. Je prends le mal de tête par exemple. Mm. Et puis, à un moment donné, si toujours on l'empêche de s'exprimer, il va s'exprimer d'une manière différente, autre part dans le corps et de manière plus forte, et de plus en plus fort, jusqu'à ce qu'à un moment donné, on se dise « Ah oui, oui, qu'est-ce qui se passe là? Je suis complètement arrêtée. Je dois écouter mon corps. Je dois prendre du repos, je dois me remettre en question. Il y a peut-être des manières de fonctionner qui ne sont pas tout à fait OK. Donc, c'est toujours important aussi, quand on fait du soin énergétique, c'est d'aller voir pas un petit bobo ou un truc comme ça, mais quand on a quelque chose qui est récurrent, par exemple les maux de dos, par exemple, quelqu'un qui vient et qui a mal de dos et c'est quelque chose qui est récurrent, mais il existe d'excellents bouquins de décodage des maux et des maladies. Et par exemple, c'est une personne qui prend tous les problèmes de tout le monde sur le dos ou toutes les responsabilités de tout le monde sur le dos. Et tant que cette personne n'a pas compris que, oui, j'ai ma part, mais le reste, je rends à qui de droit, c'est certain que son dos va continuer à la faire souffrir. Donc, ça va un petit peu de pair avec une compréhension aussi un peu psychologique. Et du coup, là, le quantum touch, il peut agir de quelle façon? Donc là, ok, Alors là, on dit que on peut traiter le mal avec là, on va un aller médicament. traiter la douleur, effectivement. Voilà, parce que bon, il faut répondre aussi au corps dans l'urgence, Tout mais il à ne faut fait. pas s'arrêter là. Il faut aller un peu plus profondément. Et Oui, donc là, toi, tu proposes la méthode du quantum touch. oui, Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Comment oui, tout ça à se fait. passe? Alors, qu'est-ce qui se passe quand on a, disons, j'ai mal à l'épaule? Alors, notre corps, il est super bien fait, c'est qu'il a une capacité de guérison phénoménale. Vous vous faites un bleu, quelques jours après, ça disparaît. On se coupe,
on saigne un peu, on a une cicatrice, et puis Oui. après quelques temps, ça disparaît. Donc le corps, lui, il va toujours chercher à l'équilibre. Il va toujours essayer de se remettre en santé comme il peut. Et puis, de temps en temps, je dis, il pédale dans la choucroute, c'est-à-dire il n'arrive pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que à cet endroit-là, par exemple, mon épaule qui me fait mal, mais c'est que la vibration à cet endroit-là dans mon corps est trop basse. Et donc, mon corps, il n'arrive pas à se réparer. Mhm. Avec le Quantum Touch, qu'est-ce qu'on va faire? On va, nous, venir monter la vibration dans les mains. Alors, pour ce faire, on va faire l'un ou l'autre exercice tout à l'heure. Mhm. Pour déjà, avec notre attention et notre intention, on va venir activer les mains. On voit dans l'atelier aussi l'utilisation de certaines respirations pour vraiment venir monter la vibration un maximum au niveau des mains. Et puis, je vais venir près du corps de la personne qui a mal à l'épaule et je vais venir poser les mains, si je le fais en présentiel, ou simplement en me focalisant sur le fait que je mets mes mains sur l'épaule de la personne si c'est en distanciel. Oui. Et donc, ce qui va se passer, tu parlais d'énergie avec ton coup de fil avec, Oui. ta copine. Et il y a Mais en fait, Daniel parlait dans les commentaires des vases communicants. exactement. Mm. Alors, c'est ce qui va se passer. Alors, c'est-à-dire que moi, je vais venir avec une haute énergie et la personne va être avec une basse énergie. Alors, il peut se passer trois choses. Soit c'est moi qui descends. Ça, c'est pas OK, sinon c'est moi qui me vide de mon énergie. Mhm. Soit on se rencontre quelque part au milieu, soit je tire l'énergie de la personne vers le haut. Ouais. Et c'est pour ça que dans le cours, on apprend vraiment à garder une haute vibration de manière à ce qu'on puisse venir tirer la vibration de la personne vers le haut. Et puis, une fois qu'on est à vibration équivalente, qu'est-ce qui se passe? Si là, on va avoir un principe de résonance qui va se passer, c'est-à-dire que si on a un piano qui est bien accordé, qu'on a une guitare qui est bien accordée, on pousse sur le sol du piano, on va avoir la corde sol de la guitare qui va commencer à vibrer. C'est-à-dire qu'ils sont accordés à la même fréquence et le fait de donner de l'énergie d'un côté va permettre à l'énergie de circuler et va se transmettre à la guitare. Et donc, quand on est avec la personne à vibration équivalente, ça va permettre à l'énergie de circuler et ça va redonner au corps la capacité de guérison. Donc, c'est pas notre énergie qui C'est pas vient notre guérir le énergie. corps. Non, simplement, enfin voilà, on monte notre énergie et on vient tirer celle par effet oui, d'attirance en fait, on vient tirer la vibration de la personne vers le haut, mais nous, on ne donne pas notre énergie. Et du coup, on reste quand même dans l'idée, moi qui me plaît beaucoup dans le quantum touch, c'est pour ça ça m'a attiré, c'est que la personne se guérit elle-même en fait. Ah oui, moi je Ton n'ai corps jamais se guéri guérit, personne. ton corps se guérit tout seul. Donc là, Tout vraiment, à fait. on reprend pas le contrôle, mais on redevient pilote Oui, dans notre corps en fait. On n'est plus tout en à train de fait. subir, on redevient acteur, on décide de guérir et on se guérit en fait. On aide notre corps à se Tout à guérir, mais fait. Tout à fait. c'est pas une tierce personne qui vient nous guérir. Exactement. Mm. On Et vient donc juste, en fait, on est facilitateur en fait. On vient mais juste donner dire, un petit coup de main. ça veut dire qu'on peut se guérir aussi soi-même? Ah oui, bien sûr. Mm. Alors, c'est toujours plus facile d'aller faire un soin sur quelqu'un d'autre que le faire sur soi-même. Oui. Mais par exemple, moi, ça m'est une fois arrivé de glisser sur un talus et d'avoir très mal aux pieds. Alors là, quand on a mal, je vous assure que on fait du quantum touch. Et j'en ai quand même fait pas mal. Et puis le lendemain, je me suis dit, je vais quand même aller à la clinique pour voir ce qui s'est passé. Et en fait, j'avais un os dans mon pied qui était cassé. Oui. C'était le lendemain matin, je savais poser mon pied par terre et j'ai conduit jusqu'à l'hôpital. La personne m'a regardé, mais votre pied il est cassé, je vais vous mettre un plâtre. Mm. Ah, donc tu as réussi à augmenter du coup la fréquence vibratoire au niveau de ton pied et Tout donc à fait. à partir de là atténuer la douleur. Alors pas réparer le pied parce qu'à un moment donné il faut voilà, Alors, mais c'est venu. il était toujours cassé, Oui. mais en faisant du quantum touch régulièrement, ça m'a fait 4 semaines au lieu de 6 semaines. Oui. Ah oui, donc après, une fois que tu as eu ton plâtre, tu as continué à pratiquer le quantum touch sur ton pied cassé. Et là où le médecin avait fait une estimation d'une réparation en 6 semaines, tu as réussi Ouais, à réparer ton pied, enfin ton pied a pu se réparer en 4 semaines. tout à fait. Mm. En fait, donc le quantum touch, on va utiliser sur des douleurs, on va utiliser par exemple quand on a subi une opération pour récupérer plus facilement, pour aider au niveau des blessures par exemple.
évidemment posant pas ses mains dessus pour pas qu'il y ait une contamination, mais ça m'est arrivé d'aider une voisine qui a plus de 80 ans. Bah, elle était tombée, elle avait une blessure au tibia qui n'arrivait pas à se cicatriser. Mhm. Et je lui ai fait 2-3 jours du Quantum Touch, Ouais. 10 minutes. Et puis 3 jours après, elle avait une croûte. Ça a pu se cicatriser. Ah ouais, ok. Donc vraiment, c'est... Ouais, tu viens réactiver. Alors Daniel nous met reprise du pouvoir, mais c'est ça en fait. C'est d'un seul coup, le corps, il n'y arrive plus. Oui, Donc toi, tout à tu viens fait. lui apporter de la vitamine en fait. T'es de la vitamine C en fait. Le Quantum Touch Oui, apporte un peu de vitamine C au corps tout à fait. et tu viens mettre un peu d'effervescent dans l'énergie. Hop, les petites bulles. Et je sais que, tu vas peut-être en parler après, quand moi tu m'as fait faire les exercices et que j'ai pu me rendre compte de l'énergie que j'arrivais à activer dans mes mains, j'ai testé sur une plante verte Ah ouais. que j'avais chez moi. Alors je sais plus, c'est une espèce de palmier Ouais. et ça fait plusieurs fois que j'achète cette espèce de plante et à chaque fois je finis par la jeter parce qu'elle meurt toujours de la même façon. Mais comment, les pétales, enfin ça s'ouvre en espèce d'épine là, Ouais. finissent toujours par devenir marron et ne pas s'ouvrir. Et Ok. donc, elle meurt, quoi. Et là, je vois ma petite plante, dont j'étais toute fière, refaire ça. Je vois les nouvelles pousses qui deviennent marron. Je me dis, c'est pas possible. Du coup, je me dis, allez, je tente. Et j'ai fait 3 séances à ma plante. Alors, Mhm. pour être complètement honnête, je me suis sentie un peu stupide de faire ça sur ma plante. Mais je me suis dit, c'est pas grave, je tente le Mais truc. non, pourquoi? Mais non, mais du coup, je suis carrément contente de l'avoir fait. J'ai fait mes 3 séances sur ma plante. Et après, j'y pensais plus, je suis passée à autre chose. Et la dernière fois, je vais pour l'arroser comme d'habitude. Et là, pour une fois, je prends le temps et je regarde les 2 pousses qui étaient marrons. Donc, les extrémités sont restées marrons, mais tout Mhm. le reste de la pousse est verte. Euh, et les palmes, si on peut dire, ont commencé à s'ouvrir. Ah, Donc, ce qui super. était marron au début, ça, c'est resté marron. Mais Ouais. tout ce qui a poussé depuis que j'ai fait mon soin énergétique à ma plante, a poussé en vert. Et ça s'est ouvert. Et j'aurais dû prendre en photo. Là, je suis pas chez moi ce soir. Mais j'aurais dû le prendre en photo. Ça a fonctionné. Donc là, aujourd'hui, c'est pour ça que j'ose le dire, je me sens moins stupide. Ça a fonctionné. Et je l'ai senti. J'ai vraiment senti cette résistance dans les mains, là. Bon, tu en Mhm. parleras tout à l'heure quand on fera les exercices, mais je Ouais, l'ai, ouais. je l'ai senti, quoi. Oui. Mais c'est vrai, bon, c'est de la matière vivante, hein, donc ça Mm. fonctionne aussi très très bien sur les animaux. Moi, j'ai déjà travaillé sur des chevaux, j'ai déjà travaillé sur mon chat qui était revenu avec une babine tout enflée parce Mm. qu'il avait reçu un coup de griffe. Et bon, 5 minutes le soir, 5 minutes le matin, et puis 3 jours après, bah, c'est fini, quoi. Mm. Et ils sentent bien à un moment donné, quand le soin, c'est bon, ils se lèvent, ils s'en vont. Ouais. Ah oui, c'est vraiment chouette comme technique parce que c'est facile à apprendre et Mm. il y a des super résultats. Alors, je Et sais c'est que... vrai qu'il faut. Alors, on peut le faire comme ça par soi-même, Mhm. mais c'est quand même intéressant d'avoir la technique de manière à Oui, garder bien notre oui. vibration haute Oui. et donc que ça ne vienne pas nous pomper notre énergie. Parce que moi, j'ai bien senti, parce que forcément, bah, moi, j'aime bien expérimenter, hein. Donc, moi, Mhm, quand tu as allumé le pouvoir dans mes mains, je suis allée, ok, je fonce, donc j'ai gagné ma plante, machin. Et je l'ai pratiqué aussi sur mon fils. mhm, Parce qu'il a des petits soucis de santé, rien de bien grave, mais je me suis dit, si je peux le soulager, j'y vais. Et puis à un moment donné, je me suis posé la question, est-ce que je mets mes mains au bon endroit? Et là, je me suis souvenue de ce que tu m'as dit. Tu m'avais dit, l'énergie et le corps humain, enfin, c'est 2 choses qui sont extrêmement intelligentes. Et l'énergie va aller là où il faut dans le corps. Donc même si on part du principe que on a mal au pied, qu'on va soigner notre pied, et qu'en fait le mal il est ailleurs, et ben ils vont se débrouiller un peu tout seuls en fait. exactement. Donc moi, ça m'a rassurée. Je me suis, même si je fais pas exactement ce qu'il faut, je vais pas faire de dégâts. Mhm. Je donne juste, voilà, un peu de vitamine C à mon corps et après, il va faire ce qu'il faut, quoi. Oui, tout à fait. Et ça, on le voit en soins. Par exemple, la personne vient, bah, je reprends l'exemple de l'épaule parce que c'est ce Oui. qu'on voit aussi, c'est ce qu'on Mm. voit à l'écran. Et voilà, elle a mal à l'épaule, je commence le soin énergétique sur l'épaule. Et puis, la technique, en fait, dans le Quantum Touch, c'est toujours demander à la personne, voilà, quel est le degré de douleur de 1 à 10. Mm. Et de rester vraiment en contact avec la personne. Ouais. Et après, ok, après quelques minutes, tiens, comment ça se passe? Est-ce que au niveau de la douleur, est-ce que c'est toujours au même endroit? Est-ce que les mains sont bien positionnées? Ah, ben non, en fait, c'est un petit peu plus bas. Et puis on commence dans l'épaule et on termine dans la hanche de l'autre côté. Mm. Simplement parce que le corps, il s'est dit, ah, chouette, il y a de l'énergie, mais moi, là, j'en ai besoin aussi. Et donc, Ouais.
il vient guider quelque part et on reste en contact avec la personne et on suit ce que nous dit Mm. la personne Ouais. et voilà, les mains bougent au fur et à mesure, quoi. Mm. Et c'est vrai qu'on peut avoir travaillé simplement parler sur l'épaule sans vraiment avoir demandé et puis la personne dit à la fin de la séance, oui, c'est mieux, mais enfin, c'est pas hyper top. Et puis 3 jours après, elle appelle, dit oui, mais en fait, j'avais mal au genou et en fait, Mhm. je vous avais pas dit, mais j'ai plus mal au genou. Donc voilà. Ouais. Mm. Après, c'est vrai que moi, pour l'avoir un petit peu expérimenté, parce que j'ai pas non plus avancé, j'ai juste fait les exercices que tu vas proposer ce soir. Ouais. Je me suis bien rendu compte que quand je faisais ça, j'apportais mes petits soins, on va dire, énergétiques. Je me disais, je sens bien que je maîtrise pas complètement mon sujet, en fait. Et à un moment donné, je me dis, est-ce que je suis en train de donner mon énergie ou est-ce que j'arrive à monter l'autogrévatoire? Et c'est là où Mhm. on se rend compte que, en effet, il faut être accompagné. C'est pas un sujet comme ça. Il faut un minimum de connaissances. Et c'est là où ton stage rentre complètement. Oui, tout à fait. Mhm. Ouais. Enfin, trouve tout son sens en fait, parce que bien sûr, on peut le faire de façon autonome, mais on va perdre en puissance, on va perdre en énergie, on va perdre en temps aussi, parce que du coup, on va pas forcément faire comme il faut. Et c'est vrai que d'avoir quelqu'un qui nous guide, qui nous explique comment faire, c'est quand même super important, quoi. Oui, oui, tout à fait. Et puis dans les personnes qui viennent aussi, il y a des personnes qui ont vraiment quelque chose dans les mains, qui disent ben voilà, j'ai des trucs, mais je sais pas quoi en faire. Mais j'en connais plein des gens qui me disent ça. Et Anaïs, d'ailleurs, Anaïs nous suit, j'ai vu qu'elle nous avait rejoint. Oui, j'ai Anaïs, vu pas que plus tard. Pauline nous a rejoint aussi. Oui, Anaïs m'avait écrit en disant, mais je viens de voir ton post, tu vas parler du Quantum Touch, mais justement, je sens que j'ai un truc dans mes mains, je sais pas comment faire. Je dis, mais c'est parfait, tu vas être au bon endroit parce que, en effet, on sent qu'on a quelque chose dans les mains, mais comme je disais tout à l'heure, on n'a pas une arrière-grand-mère qui a vécu avec les ours et qui sait comment faire, et ben on se sent pas légitime. Mais en fait, complètement, on est complètement Tout à fait. légitime, quoi. Mais le tout, c'est d'avoir un peu une technique de savoir comment faire, quoi. Hum, Comment l'utiliser. voilà, et c'est vraiment le cadre que vient apporter, du coup, ta formation. Tout à fait. En Tout à plus, fait. moi, les côtés positifs que je vois, c'est qu'elle dure pas, elle dure pas non plus 3 mois. En 2 jours, on En maîtrise le 2 jours, sujet. Enfin, c'est effectivement. quand même. Et en plus, l'avantage aussi, c'est que c'est une technique qu'on peut combiner avec plein d'autres choses. Par exemple, je vous ai dit tout à l'heure en présentant, je propose du massage. Mhm, Mais par exemple, si quelqu'un vient chez moi avec des tensions, bah, par exemple ici au niveau du haut du dos, bah, quand on fait du massage pour libérer les tensions, on vient rentrer dans le muscle, ça fait super mal, etc. Bien moi, je combine ça avec le Quantum Touch. Quand je sens qu'il y a des muscles qui sont trop tendus, ben, j'arrête mon massage, je travaille en Quantum mhm. Touch, et puis hop, je retravaille un peu en massage, je retravaille en Quantum Touch, et ça évite de devoir vraiment rentrer dans le muscle pour faire mal. Mais on peut le combiner, je pense aux personnes qui font de la réflexologie plantaire, par Mhm. exemple, les personnes, je sais pas moi, shiatsu, des kinés. J'ai des gens qui sont venus en formation qui sont kinés, qui sont ostéopathes, Ouais. ou on peut l'utiliser tout seul aussi. Mhm. Donc voilà, c'est assez ouvert et ça permet de démarrer. Alors on ne va pas, avec cette technique, aller libérer des gros blocages émotionnels. Ce n'est pas Oui. le but non plus, bien que ça joue aussi sur l'émotionnel, Oui. puisque tout est lié. On est un tout. Mhm. On n'a pas juste le corps physique. Quand on travaille en énergétique, on travaille sur Là, les différentes parties de nous. on est plus sur la bobologie, si on peut dire. Vraiment, pour venir améliorer le quotidien. Oui, mais par exemple, on peut remonter le niveau énergétique de quelqu'un qui fait un burn-out, par exemple. Ok, oui. Euh, Bah, d'aider une Pauline nous personne. parle du Ah, coaching. Pauline nous suggère que le Quantum Touch peut venir en renfort avec le coaching, enfin, peut être complètement complémentaire avec le coaching. oui, bien sûr. Oui, En tout à effet, ça, fait. ça peut être un boost quand des fois on arrive sur un nœud en termes d'accompagnement, ça peut être l'élément déclencheur pour remettre l'énergie en mouvement et Tout à fait. mm, Ou si la personne vit une grosse émotion, mhm, de venir avec l'énergétique, mm, travailler et faire circuler l'énergie oui, pour libérer cette mm. émotion-là. Tout à Bah, fait. typiquement, enfin, moi je vois là, je viens de me former à la sophrologie. Et c'est vrai que on peut parfaitement avoir une personne qui est en surréaction suite à un exercice et qui d'un Ouais. seul coup va déclencher une grosse crise de larmes et du coup ça va couper court à la séance.
plutôt que d'être là à regarder la personne en face de nous pleurer et se sentir, pareil, impuissant, parce que si on Oui, fait ce tout à métier-là, fait. c'est parce qu'on a envie euh, d'accompagner les gens dans le bien-être, de pouvoir apporter un plus et de pouvoir venir laisser la personne ressentir ce qu'elle est en train de ressentir, parce que c'est important, Oui, mais venir soutenir le corps avec le Quantum Touch. tout à fait, tout à fait. Parce que ça va aussi travailler au niveau émotionnel. Ouais. Là, on est vraiment Tout à fait. dans, oui, on vient remettre de l'harmonie dans le corps, on vient Oui, oui, rééquilibrer. tout à fait. Alors, Pauline nous dit, aide l'énergie, soulage les tensions, facilite les libérations de mots, MAUX. Ouais, 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 complètement. Oui, tout à fait. Ouais, ouais. Alors, par exemple, je sais que si je me faisais du Quantum Touch tous les matins 5 minutes et tous les soirs 5 minutes sur mes yeux, bah, je pense que j'aurais pas besoin de ça. Oui. Sauf que bah, je le fais pas, quoi. Mhm. C'est Oui. toujours plus facile d'aider les autres que de s'aider soi-même. Mhm. Sauf quand vraiment on a très mal, comme quand Oui. on se casse le pied. Et du coup, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus par rapport au stage que tu proposes? Oui, bien sûr. Alors, donc c'est un stage de 2 jours. Mhm. 9h30, 5h30, en petits groupes. Que ce soit en présentiel, que ce soit à distance, je le Mhm. fais en présentiel. Pardon, je le fais en petits groupes Oui. parce que je veux vraiment être là pour les gens, les guider dans les exercices. On fait beaucoup d'exercices pratiques Mhm. parce que le but pour moi, c'est qu'à la fin des 2 jours, les gens se sentent vraiment en confiance pour pratiquer Oui. la technique. Il faut éviter Euh, qu'ils subissent le syndrome de l'imposteur et qu'au bout des 2 jours, ils n'osent pas oui, utiliser tout ce à qu'ils ont fait. appris parce qu'ils ne se sentent pas légitimes. Et du coup, peut-être de repartir encore dans une autre formation pour aller apprendre une autre méthode, le Reiki par exemple, ou je ne sais quoi, pour venir compléter et pas se sentir forcément à la Ouais. hauteur. Et là, en fait, à partir du mois de juillet, je commence à lancer des sessions pratiques pour les gens Mhm. qui ont suivi la formation avec moi. D'accord. Ce sera en ligne de manière à ce qu'on puisse se retrouver et venir travailler l'un sur l'autre parce que ben, c'est vrai qu'on peut travailler sur soi, mais c'est pas toujours, Mhm. voilà, on n'a pas toujours envie, etc. De pouvoir aussi recevoir de soins, de pouvoir échanger, de pouvoir partager les questions qu'on a et quelque part retrouver un peu plus de confiance en pratiquant. Et puis, du coup, ça apporte aussi aux gens un, je dirais pas un soutien, mais ce qu'on appelle des fois chez les thérapeutes de la supervision en fait. Oui, tout à On fait. pratique, et puis à un moment donné, on n'est plus forcément capable de prendre la hauteur nécessaire. On a des petites problématiques par rapport à notre posture de soignant, si on peut dire, de guérisseur ou de Mhm. thérapeute. Et là, le fait de pouvoir venir échanger avec toi et de reparler de tout ça, ça permet aussi aux gens de se remettre un peu à niveau, de reprendre confiance en eux, de Oui, tout à fait. rééquilibrer les choses qui doivent être rééquilibrées. De revoir un peu les techniques, Ouais. etc. Parce Mm, que les techniques sont assez simples, mais je donne plein d'outils et puis je dis toujours mm, aux gens, mais vous repartez avec la base, vous choisissez un ou deux outils, vous partez avec la base, vous pratiquez mm, là-dessus et puis petit à petit vous rajoutez les autres techniques, les autres ouais, outils. mm. Oui, Oui, tout donc à en fait, fait. tu restes accessible. Là, les personnes qui vont s'inscrire à ta prochaine session de stage, une fois que le stage est terminé, tu restes complètement disponible pour les gens s'ils ont Oui, tout à fait. besoin Tout à fait. Oui, quand il y a des questions, voilà, les gens ont mon numéro, mon mail, voilà, Mhm. je suis là pour les aider si c'est Ouais. nécessaire. Mm. Tout à fait. Bah, du coup, je t'ai fait partir sur autre chose. Alors, parle-nous un petit peu de ton stage. Comment ça se passe? Donc, c'est 2 jours en présence, en distanciel, je vais y arriver. Oui, tout à fait. Ben, écoute, on commence au départ des exercices que je vais vous proposer tout à l'heure, à Mhm, prendre conscience de l'importance de l'attention et de l'intention. mhm, On commence avec ça. Et puis, on va coupler à ça la respiration, parce que la respiration est très, très importante au niveau du flux énergétique, parce qu'il faut savoir que quand on respire, ben, on inspire un grand volume d'air, et donc, ça nous énergétise, même mhm, comme ça. On peut tout faire. On peut ne pas manger, on peut ne pas boire, mais je vous défie de ne pas respirer. Vous n'allez mhm, pas tenir longtemps. Et donc, quelque part, en respirant, ben, c'est ça qui nous apporte l'énergie pour vivre. Alors, en Quantum Touch, on va utiliser des respirations qui sont amples, qui vont quelque part aussi nous amener l'énergie qu'il nous faut pour monter notre taux vibratoire. mhm. Et alors, ce qui est très chouette, c'est que quand on fait un soin, comme justement on respire de manière plus ample, eh bien on bénéficie aussi quelque part du soin puisqu'on monte nous-mêmes notre vibration. Oui, donc quand du coup on sait utiliser la méthode correctement, au lieu de nous fatiguer, le fait de Ah oui, c'est pratiquer,
ça va au contraire nous apporter encore plus d'énergie et on Tout va à se fait. sentir encore mieux en fait. En fin de Tout journée, à on a la fait. patate quoi. Tout à fait. Oui, Ok. oui, tout à fait. Oui. Moi, je suis jamais fatiguée après un soin. Et si on l'est, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas fait correctement. Donc du Ça, coup, c'est pas normal. c'est un bon indicateur. Si on se sent fatigué, c'est qu'à un moment Oui, donné, il y a eu un problème quoi. oui. Maintenant, il est certain qu'il faut se respecter soi-même. Si soi-même, déjà à la base, on se sent fatigué, Mhm. on ne va pas aller donner un soin énergétique. Oui. Oui. Puis c'est aussi respecter la personne qui vient nous voir. Oui, tout à fait. Mais il faut, si on est fatigué, ça veut dire que nous-mêmes, notre niveau est plus bas. Donc, il faut faire encore un effort supplémentaire pour monter. Mhm. Je pense que c'est se respecter soi-même, de ne pas aller aider les autres quand nous-mêmes, on n'est pas OK, quoi. Mhm. Et puis, ben, dans la formation, dans l'atelier, c'est beaucoup d'exercices pratiques, j'ai dit. On voit une partie théorie, on met en pratique, j'apporte quelques outils, on teste l'un sur l'autre. Alors, je Mhm. demande toujours aux personnes de changer de partenaire pour travailler ensemble. Alors ben là, la formation en distanciel, elle va se faire par Zoom. Donc, je vais mettre les gens en petits groupes par Mhm. deux pour Oui. pouvoir travailler l'un sur l'autre. Et ça va me permettre, moi, de passer de groupe en groupe pour Oui. voir s'il y a des questions. Oui. Et déjà, dès la première fois où on commence à utiliser le soin, ben, on sent qu'il y a quelque chose qui se Mhm. passe. Parce que la première chose que je demande aux gens, faites la liste de tous vos bobos. Où est-ce Oui. que vous avez mal? Mhm. Combien de Oui. 1 à 10? Ce pourquoi vous prenez des médicaments, etc. Est-ce que vous avez une bonne mobilité au niveau de vos bras, de vos jambes, etc. Alors, Mhm. ils notent tout ça de manière, quelque part, à avoir un peu de matière pour pouvoir Oui, faire voilà. les Ils exercices. viennent avec leur liste de courses quoi. Mhm. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Mhm. Et puis, au fur et à mesure du week-end, ça permet aussi, quand on fait les échanges, de recevoir un soin de personnes différentes. Mhm. Donc, il y a des personnes, parfois, on est un peu plus sensible, un peu moins sensible. Alors, je vais vous avouer, moi, au départ, quand on me faisait un soin énergétique, je ne ressentais rien. Mais Ok. rien. Mais du coup, ça veut dire que ça fonctionne pas ou... Ah, pas du tout. Mhm. C'est juste, moi qui était en tout cas complètement fermée à mes ressentis. Voilà, je viens quand même de très cartésien et Oui. donc c'est au fur et à mesure se réouvrir à l'énergétique. Alors c'est vrai que euh, le quantum touch, quand on le pratique, au plus, c'est un peu comme tout, hein, au plus on le pratique, au plus Oui. ça vient vite et fort dans les mains. Ça, c'est comme toutes les méthodes, hein. C'est comme quand, enfin, quand on apprend à conduire, au départ, on n'est pas à l'aise, on est épuisé après avoir fait un trajet de 10 minutes en voiture, et puis on a mis toute notre énergie pour pas qu'on nous parle et on est focus, et puis au fur et à mesure, eh ben, on peut faire des trajets de plus en plus longs, on peut faire d'autres choses en même temps, enfin, c'est comme tout, il faut Oui, pratiquer tout à fait. pour être à l'aise, il faut savoir sortir de sa zone de confort pour pouvoir agrandir notre zone de confort. Donc, Tout à attends, fait, tout à y a fait. Pauline qui nous pose une question. Elle te demande qu'est-ce qui fait que tu as cru quand tu ne sentais rien? Que tu y as cru, ok. Qu'est-ce qui t'a fait que tu as cru, t'as compris que Que ça j'y ai cru quand je fonctionnait? sentais rien. Mm. Alors, euh, donc au départ, je sentais franchement pas grand-chose dans les mains, en moi donnant un soin. Mais souvent, la personne me disait, bah oui, j'ai plus mal, quoi. Donc là, je sentais que effectivement, ça fonctionnait. Et Ah puis, non, bah, très c'est vite, quand toi tu donnais un soin, quand tu ressentais d'accord. rien. Ok. Au début, bah, j'avais pas grand-chose. Et puis, je commençais quand même à sentir un peu des picotements, un peu de chaleur, etc. Mhm. Et puis, la personne, parfois, me donnait le feedback de chaleur, Ouais. etc. Et puis, bah, moi, je recevais un soin et puis je sentais pas grand-chose. Alors, en présentiel, c'est vrai que déjà, le fait de poser les mains, on a déjà la chaleur des mains, mais qui n'est pas toujours la chaleur des mains, parce que parfois les mains peuvent être froides et on a l'impression de sentir de la chaleur, qui est simplement l'énergie qui circule. Mhm. Mais par contre, je sentais bien que j'avais moins mal. Donc je me disais, ben oui, ça fonctionne. Ouais. Mm. Et puis après ça, le fait dans ma pratique d'avoir parfois des gens qui sont très réceptifs, qui ont beaucoup de ressentis, mais c'est comme ça que j'ai vraiment eu la confirmation que ça fonctionnait à distance, parce que j'avais une voisine qui venait chez moi en soins. Elle avait des problèmes au niveau des jambes et je lui faisais des soins. Je mettais mes mains sur ses pieds et elle sentait des picotements dans toutes ses jambes jusqu'au niveau des hanches. Mm. Et puis, c'était une personne âgée. Elle partait 2 mois et demi en Espagne pour passer l'hiver.
Je lui avais dit, bah, écoute, à l'occasion, je te fais un soin et Mhm. je t'envoie un petit SMS pour te prévenir. J'aime bien que les gens soient prévenus quand je fais un Oui. soin. Mhm. Elle était partie se promener, elle avait oublié son GSM dans l'appartement. C'est pas de notre génération qui sont toujours, Mhm. ils sont pas toujours avec leur GSM avec eux. Puis elle était avec son mari et à un moment donné, elle dit à son mari, oh, je sais pas ce qui se passe. Je ressens des drôles de trucs dans mes jambes. Ouais. Un peu tout des picotements comme quand je suis chez Nathalie. Et quand elle est rentrée à l'appartement, elle a vu que j'avais envoyé un SMS. Mhm. Elle va me dire, Ouais. ah hey, j'ai senti. Alors ça c'est une dame, ben, c'est la dame de 80 ans, c'est toujours la même en fait. Mais, et toi, tu m'avais parlé d'un monsieur qui était venu voir qui avait mal à l'épaule. Alors, je me souviens plus tous les détails, hein. Il n'arrivait plus à le lever, puis à la fin, il faisait des mouvements de folie. Ah oui, alors ça c'est franchement. Donc j'étais partie, j'avais été en France chez une collègue de mon ancien travail et j'allais bosser chez elle et puis elle me dit, bah, écoute, c'est plus facile, reste à la maison, reste logé à la maison, comme ça c'est plus facile. Et le soir, je rencontre son mari, on discute, elle savait ce que je faisais au niveau Mhm. énergétique et son mari est en incapacité de travailler. Ok. Euh, Capsulite, déchirure des ligaments aux épaules, opération, etc. Et je dis, bah, écoute, si tu veux, après le repas, ben, je te fais un soin. Et il dit oui, au grand étonnement de sa femme d'ailleurs. Et donc, je ne fais pas ce que je dis de faire au cours, c'est-à-dire lui demander qu'est-ce que tu sais faire avec ton Ouais. bras, comment Ouais. est-ce que tu sais le monter, Ouais. quel est ton niveau de douleur, etc. Et je plonge dedans et je lui fais une heure de soin. Et au bout de l'heure de soin, je le vois qui tourne sa tête comme ça. Bah, voilà, on tourne la tête, c'est Mhm. OK. Mais je vois quand même à sa tête qu'il est tout à fait étonné. Il me dit, Ouais. ouais, je sais tourner ma tête comme ça, je savais pas, c'est génial et tout. OK, on en reste là. Mhm. 2 jours après, j'ai dit, si tu veux, je te refais encore un soin. Il dit, OK, je retravaille une heure sur son épaule, sur sa nuque, etc. Et puis à la fin du soin, il commence à lever son bras. Mais alors, je vois sa tête qui change. Et il lève son bras jusqu'à la verticale. Mhm. Et je vois sa tête, mais super étonnée. Et il me dit, c'est incroyable. Il savait en fait à peine lever Oui. son bras à 45 degrés. Il avait fait 3 ans de kiné. Mhm. Là, je dois dire que j'étais tout aussi étonnée que lui. Mais c'est ce qu'on appelle, lui est un grand guérisseur. Oui. C'est-à-dire qu'il a récupéré très vite. Ouais. Et puis évidemment, je rentre en Belgique. Une semaine après, je lui téléphone, je dis, ça tient? Mhm. Il me dit, ben oui, j'ai recommencé à nager. Ah ouais, quand même, hein. Mhm. Donc ça, mais voilà, c'est son corps qui a super Mhm. bien réagi. Ouais. Je Après, peux très bien avoir fait le même soin sur une personne différente où les résultats ne seront pas aussi spectaculaires. il y a aussi, je pense, une question de timing, hein. La personne, Mais comment c'est elle va qu'il se est prêt, hein? sentir. Enfin, voilà, il y a plein de choses. Oui, tout à Euh, fait. si ça te dit, parce que je me dis que pour les personnes là qui nous écoutent, ben voilà, pour l'instant, c'est des belles paroles et tout ça. Oui, Euh, oui, on va se mettre aux On peut exercices. peut-être faire les exercices et puis après on rentrera dans le côté pratico-pratique du stage, où est-ce qu'elles peuvent trouver le lien, où est-ce qu'elles peuvent Oui, s'inscrire, tout les à fait. tarifs, les dates et tout ça. Et alors j'ai oublié de vous préciser aussi, on va mettre dans les commentaires un lien, parce que Nathalie, bien gentiment, vous a préparé un e-book. Un petit document PDF, e-book, ça fait des grands trucs. Un petit de 27 pages. Voilà, un petit, parce que Nathalie, voilà, il y a un petit truc, 25 pages. Mais voilà, c'est un document qui est super complet sur le Quantum Touch. Franchement, moi, j'ai appris plein de trucs en le lisant. Et du coup, Nathalie vous offre ce document. On mettra le lien dans les commentaires pour que vous puissiez, du coup, le télécharger. Aller le Comment ça se passe? télécharger. Ouais, Oui, oui, oui. En voilà. fait, ça vous donnera un lien sur mon site. Vous laisserez votre adresse mail et je Mm. vous envoie le lien pour pouvoir le télécharger. Voilà. Bah, après, voilà, on mettra tout ça dans les commentaires. On va se dépatouiller. Vous aurez les infos. Pas de panique. Tout Et à fait. voilà. Avec les exercices aussi, comme ça vous pourrez les refaire. Oui, voilà. Parce que Et en franchement, famille si vous voulez. les exercices, là, ce soir, vous allez ressentir quelque chose, mais moi, je vous invite Ah, à, à- j'espère. à pratiquer, 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 parce que moi, je sais que quand j'ai commencé sur mon fils, le premier soir, je me dis, ouais, ok, je fais ça, mais il se passe pas grand-chose. Mais là, je persiste. Le deuxième soir, ouh, là, il se passe un truc. Le troisième soir, j'avais l'impression de sentir l'énergie qui montait jusqu'à sa tête. Enfin, je sentais vraiment quelque chose. Et moi, en quelques jours, j'ai pu constater.
l'évolution de jour en jour que ça montait en puissance en fait, hein, tout simplement. Ah oui, 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 wow, super. Ouais, ouais, ouais. Non. Alors, ce que je vais commencer par vous proposer comme exercice, c'est de venir découvrir l'attention et l'intention. Mhm. Alors, je vais vous proposer de vous installer confortablement. Alors, j'espère que vous n'êtes pas au volant. Sinon, vous vous garez, hein, faites une petite pause. Hein. Oui, tout à fait. Vous installez convenablement et prendre, à la limite, fermez les yeux. Prenez 2-3 grandes inspirations pour vous poser un petit peu. Et puis, je vais vous proposer de choisir un de vos doigts. Donc, tournez plutôt les mains vers le haut, que votre doigt ne soit pas posé sur les cuisses, qu'il soit à l'air libre. Choisissez un de vos doigts et portez votre attention sur ce bout de doigt, vraiment le bout de vos doigts. Et sentez ce que vous ressentez. Prenez conscience de l'attache de votre ongle au bout du doigt. De la peau qui entoure votre doigt. De l'articulation. Et vraiment sentez ce que vous ressentez. Portez vraiment toute votre attention sur le bout de ce doigt. Et puis ayez l'intention de ressentir quelque chose. Et puis je vais vous proposer, quand vous expirez, faire comme si vous expiriez à travers votre bras, jusque dans votre main, et que votre expiration sorte par le bout de votre doigt. Et toujours sentez ce que vous ressentez. Alors je vais vous proposer de rouvrir les yeux et mettre en commentaire ce qui s'est passé pour vous. Alors, il y aura peut-être un petit temps de décalage. Ouais, du coup, je regarde. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Moi, j'ai ressenti des picotements. En attendant que les commentaires arrivent, moi, je vais t'expliquer, vu que j'ai la chance d'être en direct avec toi. Moi, j'ai ressenti des picotements et au fur et à mesure, donc c'est un peu comme si, juste avant que tu proposais d'agrandir un peu la zone, je le ressentais un peu en avance. Tu vois, quand tu as commencé à parler de l'articulation, bah, je venais juste de passer au niveau de l'articulation. Il y a Ok. Sandrine qui a ressenti des fourmillements. Fourmillement, ok. Fourmillement, picotement, c'est un peu Mm. c'est un peu similaire, oui. Alors, je ne sais pas si les autres ont joué le jeu avec nous. Après, c'est pas forcément évident d'expirer par le doigt. Alors, une Anaïs, chaleur, mais dans toute la main. Ok. t'es rapide Anaïs, t'es déjà sur toute la main, bravo. Ouais. Des picotements pour Daniel. Ok. Oui, une présence, Présence, picotement, picotement, chaleur. circuit énergétique clair. Ouais, super. Alors, je vais vous proposer de refermer les yeux, de repartir dans le ressenti du bout de votre doigt. En fait, simplement, il s'est activé parce que vous avez porté votre attention et votre intention dessus. Refocalisez-vous sur le bout de votre doigt, le même.
Et puis cette fois-ci, on va agrandir un petit peu, on va prendre tout le doigt. Donc vraiment, portez votre attention sur tout votre doigt. Éventuellement en expirant à travers votre doigt. Et sentez ce que vous ressentez. Et puis, quand c'est OK au niveau de votre doigt, je vous propose de passer à la paume de votre main ou de votre main complète et de faire exactement la même chose. Et sentez ce que vous ressentez. Vous pouvez expirer par votre main. OK, je vous propose de revenir ici avec moi et d'être attentif à votre ressenti entre la main sur laquelle vous étiez focalisé et l'autre. Et de me partager quelle est la différence, qu'est-ce que vous avez ressenti dans votre main. Alors, toi, Mélissa, c'était quoi? moi, j'ai réussi à l'étendre sur toute la main. Ouais. Alors, pas forcément tout de suite. Au moment où je me suis concentrée, je me suis dit, et en fait, c'est d'un seul coup. Comme s'il fallait un petit moment pour ressentir. D'un seul coup, j'ai vraiment senti comme une présence dans la main, en fait. Hein. Ok. Picotement, chaleur, présence. Et là, quand je compare ma main gauche et ma main droite, j'ai l'impression que la gauche, elle est réveillée. C'est étrange hein, comme sensation, mais alors je dirais pas que la droite est endormie, mais la gauche, je sens quelque chose. Il y a que j'ai une présence, en fait, un poids ou quelque chose. Ça picote, elle est chaude et plus lourde. Je la sens Ok. plus lourde. Simplement, tu as posé ton attention dessus. Ouais. Alors, La c'est Sandrine, elle ressent une pression sur la paume aussi. Tu pression vois, dans il y la a paume. une Ok. sorte de poids aussi, du coup. Densité énergétique dans la main, attention, attention. Ouais. Alors, un poids Un poids dans la dans la paume pour Daniel. paume. Ok. Ouais. Alors, il y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Hein. Souvent, c'est un peu Oui. des fourmillements, des picotements. Il y a des personnes qui ont l'impression, avec le doigt, qu'il y a comme un vent qui sort du doigt, ou que la main est beaucoup plus ample, beaucoup plus grosse. Anaïs nous dit qu'elle a senti une main chaude, un engourdissement. Et Ouais, vraiment là, tout à fait. on est dans... moi, ce que je vous conseille, parce que c'est un peu pareil en sophrologie, c'est d'accueillir les ressentis sans jugement. Oui, Là, vraiment, on les accueille pour ce qu'ils sont en fait. C'est pas agréable, désagréable, bien ou pas bien. Non, juste vraiment là, l'exercice, c'est aussi pour vous rendre compte de ce qui peut se passer. Vraiment la prise de conscience de, ok, je peux activer quelque chose dans ma main. oui, oui, oui. Alors, c'est vrai qu'il y a un exercice que je m'étais dit que j'allais faire avant, puis, et je l'ai oublié, c'est commencer à aller ressentir notre corps énergétique. Mm. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, on a notre corps physique, ce sont des particules et beaucoup d'énergie. Et on a autour de nous, qui sont parties de nous aussi, d'autres corps qui vibrent à une fréquence différente, qui s'emboîtent un peu comme des poupées russes, Mhm. et qui existent. Sauf que on ne les voit pas. Il y a juste il y a quelques personnes quand même qui les voient, c'est ce qu'on appelle l'aura, c'est notre rayonnement énergétique, et on a plusieurs corps.
Et en fait, on a aussi déjà plus facilement la possibilité de les sentir. Et par exemple, je vais vous inviter à frotter les mains les unes contre les autres, comme ça, simplement pour activer un peu vos mains. Vous voyez que vous en avez une qui est sans doute déjà bien activée, et de venir en mouvement un peu d'accordéon, de venir rapprocher un tout petit peu vos mains et aussi de sentir ce que vous ressentez. Il y aura une espèce de petit coussin d'air que vous allez sentir entre les paumes de vos deux mains, un petit peu comme quand on met la main à travers la vitre d'une voiture qui roule. On sent un peu la résistance de l'air. Alors, si on roule vite, c'est assez fort. Si on roule lentement, c'est beaucoup plus léger. Mais un petit peu comme ça. Donc, c'est un léger... Oui, une légère résistance entre les deux. Alors, je voudrais voir si vous sentez... Et là, pareil, il y a pas de distance réglementaire. Hein. Non, Il n'y a pas besoin de... Voilà. ça peut être plus large, ça peut être un peu plus proche. Et en fait, là, ben, vous avez votre couche énergétique, une de vos couches énergétiques qui sont l'une sur l'autre, en fait. Alors, il y a Pauline qui nous écrivait tout à l'heure que après avoir réveillé sa main, ça remontait un peu dans le bras. Est-ce que le fait d'activer quelque chose sur une zone peut du coup déclencher l'activation dans tout le corps? C'est un truc qui peut partir comme ça tout seul ou, c'est-à-dire qu'elle était probablement peut-être aussi focalisée sur sa respiration qui passait par son bras, et donc c'est fort possible que ça remonte dans son bras, effectivement. Mais souvent, c'est quand on fait le soin, en tout cas, on limite ça au niveau des mains. Oui. Alors, je ne sais pas si vous avez fait le test. Et si vous avez ressenti ce petit coussin. Ah, Pauline, elle est carrément prête pour le quantum touch. Génial, Pauline. Et c'est vrai que ce ressenti, moi, la première fois que je l'avais fait, au départ, j'avais un peu de mal à comprendre ce que j'étais censée ressentir. Oui. Et vraiment, parce que je m'attendais à un truc... voilà. Mais moi, je vous invite à juste constater. Vraiment, voilà. Vraiment constater et faites-vous confiance et soyez pas dans le jugement. Et si ça marche, c'est bien. Si ça marche pas, c'est bien, quoi. Enfin... Oui, tout à fait. C'est vraiment... Il faut y aller un peu progressivement comme ça, en venant en petit accordéon et vraiment être attentif à son ressenti dans les mains. Et à un moment donné, on sent que ça freine un petit peu, ça bloque un tout petit peu. Et puis, il ne faut pas hésiter. Mes mains sont là. C'est vraiment une toute petite résistance. Et il ne faut pas hésiter à relancer le truc si on veut aller un peu plus loin. Moi, je sais que voilà, je faisais des petits cercles comme ça pour vraiment venir plus activer la paume. Moi, je me suis rendu compte que ça marchait plus comme ça, en activant comme ça, vraiment. Et là, la résistance, je la ressens beaucoup plus forte que quand je fais la main complète. Donc là, vraiment... Oui, tu viens l'activer. Ouais, là, vraiment, c'est à chacun de trouver le truc qui fonctionne le mieux, en fait. Hein. Oui. Alors, un petit truc. Alors ça, c'est pas du quantum touch du tout, mais cette enveloppe qu'on sent, on pourrait le sentir à un autre endroit de notre corps. Et par exemple, alors je ne sais pas si ça va le faire si je me lève. Je vais essayer de prendre un tout petit peu de recul, mais j'en ai pas parce que je suis contre un mur. Voilà. Je pourrais venir me focaliser. Alors, même chose, on va fonctionner avec l'intention. J'ai l'intention de ressentir mon premier corps énergétique. Et donc, je vais venir faire la même chose, d'essayer de venir sentir où se trouve cette petite résistance autour de moi. Et donc là, j'ai une certaine distance. Et alors là, je vais vous donner de quoi vous amuser. Parce que quand vous arrivez à sentir ce truc-là, eh bien, vous pouvez aller tester ce qui est bon pour vous et ce qui n'est pas bon pour vous. C'est-à-dire, j'ai rien prévu pour, mais vous pouvez vous dire, tiens, je me prends une bonne pomme bio et vous la prenez en main et vous venez tester. Et si le niveau auquel votre main était est ou bien égal ou bien plus large, ça veut dire que la pomme est bonne pour vous. Si vous prenez genre un Coca-Cola ou un hamburger bien gras, vous l'avez dans les mains et vous venez tester
ce que dit votre corps, ben, il est fort probable que, au lieu d'être là, vous allez vous retrouver à ce niveau-ci parce que ça vient baisser votre vibration quelque part. Il y a Pauline qui nous quitte, alors je lui fais un petit bisou. Alors, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, on n'avait pas échangé avant, mais j'ai eu l'occasion de suivre une formation avec Arnaud Rioux. Oui. Il est plutôt connu, hein. C'était la formation Réveiller le chaman qui est en vous, je crois. Ouais. Et en fait, il parlait de ça aussi. Il parlait de l'aura et du pouvoir de l'aura, que quand on est bien, qu'on est en sécurité, l'aura, elle a plus d'espace. Elle nous permet d'avoir un espace, enfin, on va dire un espèce de cocon plus large. Et que quand l'aura sent qu'il y a un danger, ça se rétracte. Et donc, il avait pris comme exemple, il avait pris une personne de dos. Et donc, derrière la personne, il venait tester un petit peu l'aura. Les gens pouvaient aussi, du coup, ressentir l'aura de la personne. Il prenait c'était un petit flacon d'huile essentielle. Donc, elle ne sait pas ce qu'il prend. Et il vient la poser dans son dos. Et là, vraiment, on pouvait constater au niveau de l'aura que l'aura était plutôt large, voilà. Et à un moment donné, il a posé ça, et il a été prendre un coup de papier super pointu. Mhm. Et il est allé le mettre, donc toujours pareil, dans le dos de la personne. Et il est allé positionner derrière. Et là, vraiment, on a pu sentir l'aura Ah, ouais, ouais, qui ouais. se rétractait. Mhm. Donc, enfin, c'est quand même. Et nous, on se dit, on voit pas ce qui se passe derrière, en fait, hein. Mais c'est le pouvoir de l'aura, en fait, hein. On a une Oui, protection oui, tout autour à de fait. nous. Oui, oui. Ah, oui, oui. Une protection, hein. Mm, Alors, je voudrais revenir à nos mains mhm. et donner la possibilité aux personnes qui sont là de se faire un petit soin énergétique aussi. Je vais vous proposer de repartir dans votre sensation au niveau de votre main, venir la réactiver. Portez votre attention et l'intention de ressentir quelque chose dans vos mains. Et puis essayez d'activer l'autre main également. Donc de porter également votre attention à votre deuxième main. Il va peut-être bien falloir un tout petit peu de temps pour qu'elle s'éveille aussi. Et vous pouvez expirer par vos mains. Sentez ce que vous ressentez. Et puis, je vais vous proposer de venir poser vos mains, par exemple, sur un de vos genoux. À moins que vous ayez un endroit dans votre corps où vous avez une douleur quelque part, qui soit facilement accessible. Et de venir poser vos deux mains à cet endroit-là. Ça peut être par exemple le genou. Et de continuer de focaliser votre attention sur vos mains, d'expirer par vos mains. On touche la partie ou on laisse un Oui, espace? oui, vous pouvez poser les mains sur le genou ou sur l'endroit où vous avez mal. Tout en ayant votre attention et votre intention au niveau de vos mains. Et je vais vous proposer de faire ça pendant 1 ou 2 minutes. Votre premier soin énergétique. Essayez de rester concentré sur ce que vous faites.
Et puis quand c'est OK pour vous revenez avec nous. Et puis vous êtes attentif à la différence que vous sentez entre un genou et l'autre genou. C'est ce qui s'est passé entre vos mains. Alors, le temps que les commentaires arrivent, moi, je vais partager ce que j'ai ressenti. Alors, moi, je ne l'ai pas fait sur le genou, parce qu'en fait, depuis ce matin, pour tout vous dire, je me sens pas en forme, je me sens super nauséeuse. Et je me suis dit, bah tiens, je vais aller faire ça sur, du coup, sur mon estomac. Et Oui, j'ai commencé vraiment sur le bas du ventre. oui, Et j'ai senti une amélioration. Et du coup, j'ai fait ce que tu disais, j'ai suivi la douleur. Et donc, je suis montée et je suis arrivée jusqu'à mon plexus. Donc là, j'ai pas réussi à aller plus haut. mhm. Euh, mais j'ai vraiment senti que ça s'améliorait vers le bas du ventre. OK, super. Voilà. Oui, génial. Mm. Alors, il y a Naïs tout à l'heure qui nous disait qu'elle sentait que son corps énergétique était beaucoup plus large Oui, ce oui, soir oui. par rapport à d'habitude. Oui, tout à fait. Mais là, avec, en faisant ça et en couplant la respiration, ben, de manière naturelle, Mm. on vient un peu amplifier notre Mm. énergie, quoi. Et Anaïs, euh, je l'ai rencontrée à l'occasion d'une formation Mhm. à Lyon et je sais qu'elle n'est pas complètement dans tout ça, en fait, les Ouais, énergies, enfin, c'est nouveau pour elle. Donc, elle ressent déjà ça là en une séance ce soir. et Daniel qui nous dit, je sens un genou plus léger que l'autre. Mm. Par contre, je vois pas combien il y a de personnes avec nous pour l'instant. Je crois qu'il y a 6 personnes. Il y a 6 personnes qui Ok. sont avec nous. Ouais. Alors, je sais pas où ça en est pour les autres. Si vous avez envie de partager, Mm. ce serait super, vraiment. Mm. Donc, on va laisser le temps Oui, oui, oui. aux commentaires d'arriver, c'est pas toujours évident. Et puis, tu sais, quand on découvre un petit peu tout ça, c'est pas évident de prendre conscience des choses qui se passent dans le corps. Oui. Anaïs qui ressentait des picotements dans les poignets. Anaïs, tu as mis tes mains où ça? Et est-ce que tu sens une différence par rapport à l'endroit où tu as mis tes mains ou pas? Bon, là, on a fait 2-3 minutes, hein, donc Ouais. c'est pas grand-chose. Sur son genou. Ok. Et au niveau de tes genoux, est-ce que tu sens la différence entre l'un et l'autre? Alors, le temps qu'elle réponde, j'ai de temps en temps des questions qu'on me pose par rapport au Quantum Touch. C'est par Mhm. exemple, est-ce qu'on peut faire du tort avec le Quantum Touch? Oui, parce que c'est C'est la vrai question qu'on... que je me pose un petit peu quand je le faisais Oui, sur tout mon à fait. fils. Est-ce que si je le fais mal, il y aura des conséquences? Donc, tu m'avais expliqué que non, mais. Alors, attends, il y a quelqu'un Elle- d'autre qui est mute, je vais juste, leur alors, Anaïs, demander. elle te répond juste de la chaleur, peu de Ah oui, sensations. ok, Et Sandrine qui dit qu'elle a senti de la chaleur dans ses doigts et des picotements. ok, super. Alors, en fait, non, on ne sait pas faire de tort. D'abord, quand on fait un soin, quand même, une des choses, un des points, c'est quand même de nous demander l'autorisation. Il faut que la personne soit d'accord ou soit Mm. demandeuse, c'est encore Oui, mieux. pas de soin Euh, s'il n'y a pas une demande clairement formulée. exactement. Et puis, si on fait le soin et que le corps, à un moment donné, a assez, simplement, l'énergie, elle repart dans l'univers. Mhm. Donc, comme le corps est tellement intelligent, il va prendre et il va aller amener l'énergie où il est nécessaire. Et Mhm. donc, on ne sait pas faire de tort. Et en plus, quand on travaille en énergétique, normalement, on travaille quand même avec une énergie d'avoir envie de donner, d'avoir envie d'aider, Mhm. d'amour avec un grand A. Et cette énergie-là est tout à fait positive, donc on ne peut qu'aider les gens. Mhm. Donc, voilà, on ne peut pas faire de Ouais. tort du tout Mhm. avec un soin énergétique en Quantum Touch. Alors, je regarde un peu. Question que j'avais eue. Alors, ce que j'ai aussi eu comme question, c'est est-ce que il faut s'y connaître au niveau du corps physique, Mhm. savoir quelles sont les maladies, les organes, etc. En fait, non. Si on a une formation de médecin ou de thérapeute et qu'on a ces connaissances, c'est super, on va pouvoir les utiliser. Mais on voit vraiment dans le cours qu'on demande à la personne où est-ce que tu as mal.
Et comment est-ce que tu veux, quand on fait le soin en présentiel, comment est-ce que tu veux que je mette les mains? Et on va le faire à distance aussi. Alors, quand je le fais à distance, c'est vrai que ça m'est arrivé de faire à distance où je n'ai pas un contact direct avec la personne. Mhm. Mais moi, j'aime bien faire les soins à distance avec la personne en live, je dirais. Oui. Parce que ça permet aussi d'avoir le feedback directement. Et si la douleur de la personne bouge, de pouvoir soi-même Oui. changer notre Mhm. focus au niveau du soin. Et donc, c'est la personne qui va nous dire où est la mal et à l'endroit sur lequel il faut travailler. Mhm. Alors, si maintenant, tu me dis, ah, j'ai mal à l'estomac, et puis que je ne sais pas très bien où se situe l'estomac, comme l'intention suit la pensée, si je me focalise sur l'estomac, l'énergie va suivre Et puis, l'estomac. comme tu disais tout à l'heure, le corps, il est intelligent. Donc, même En si on ne plus. vise pas la bonne zone, le corps va diriger l'énergie là où ça doit aller. Et aussi, où va mon intention? Oui. Mm. D'abord, où va mon intention, et puis si le corps en a besoin autre part, il va le prendre et Mhm. il va transvaser. Tout à fait. Mhm. Et ça, c'est en fait, en général, les questions que j'ai. Alors, j'ai parfois aussi la demande, quelle est la différence entre le quantum touch et le Reiki? Et c'est exactement la question que j'allais te poser. Tu vois, tu me coupes le truc. J'allais dire, c'est parce que moi, j'entends beaucoup parler du Reiki. C'est vraiment on va dire, la méthode la plus populaire ces derniers temps. J'ai l'impression que tout le monde est maître Reiki, tout le monde fait des niveaux de Reiki. Et, ouais, et du coup, je me disais, c'est quoi la différence entre le Quantum Touch et le Reiki? Alors, j'ai fait mon premier niveau en Reiki justement pour un peu voir quelle est la différence. Ouais. D'abord, il y a beaucoup de Reiki différents. Mhm. Et souvent, le Reiki, en fait, c'est une énergie qui est canalisée. Donc, on Mhm. vient chercher dans une source bien spécifique. Ok. Tandis que le Quantum Touch, c'est un soin quantique où, ok, je prends de l'énergie quand même parce que je respire. Oui. Donc, quelque part, oui, moi, je m'énergétise, mais On prend je ne l'énergie me branche pas sur un grand maître on prend ou l'énergie ceci. environnante, on prend l'énergie Exactement, qui est autour de nous, vraiment à proximité. On ne va pas chercher voilà, l'énergie de personnes extérieures, en fait, exactement, de guides, de maîtres, voilà. exactement. Et souvent, en Reiki, la personne est allongée pour un soin, on travaille avec des symboles et on n'a pas de contact avec la Mhm. personne dans le sens où la personne reçoit le soin. Tandis que, avec le Quantum Touch, justement, moi je dis aux gens, restez en contact avec la personne pour voir où est la douleur Mhm. et pouvoir suivre la douleur si nécessaire. Et là, du coup, on en arrive toujours au principe que avec le Compton Touch, la personne, elle est actrice dans ce qui lui arrive. Oui, elle est active, oui, tout à fait, oui. Alors, quand j'avais fait ma formation en Reiki, de manière naturelle, je me suis mis en technique respiratoire Quantum Touch. Ok. Et l'assistante qui était au cours, à un moment donné, je lui dis, bah, si tu veux, moi je te fais un petit soin, donc, comme ce que je venais d'apprendre, et je lui fais un soin. Elle me dit, waouh, je sais pas ce que tu as dans les mains, mais ça dégage. Mm. En fait, parce que je combinais le Quantum Touch avec le Reiki. Ouais. Et les personnes qui travaillent en Reiki, on peut très bien combiner le Quantum Touch avec le Reiki et peut-être à certains moments plus utiliser d'un symbole quand c'est nécessaire. Mais ce qui va rester certainement, c'est les techniques de respiration qu'on Mm. utilise avec le Mm. Quantum Touch. Après, quoi qu'il arrive, il n'y a pas une méthode qui est meilleure qu'une autre. Il faut Non, vraiment pas du tout. tester vers la méthode qui nous parle le plus. Exactement. Après, moi, ce que je sais du Reiki, c'est que les différents niveaux, on les monte au fur et à mesure. Alors que là, le Quantum Touch, en 2 jours, on est complètement opérationnel. On est Tout à complètement fait. autonome. Il n'y a plus rien à apprendre, juste à pratiquer. Alors, il existe d'autres niveaux, un Ah, niveau ok. 2 où on va travailler un peu plus sur le cerveau, etc. Mais avec le niveau 1, on a déjà une technique qui permet de libérer les douleurs qui est Mm. phénoménale. Moi, Ouais. j'utilise beaucoup, beaucoup le niveau 1. Ouais. Et qu'on Et, va combiner avec d'autres techniques, comme je l'ai dit tout à l'heure, du massage, de la réflexologie, et de la kiné, de l'ostéo. tu formes aussi sur les différents niveaux? Alors, je suis occupée avec le niveau 2. J'ai fait tout ce qu'il fallait pour pouvoir passer mon instructeur et pour l'instant, je l'ai pas encore fait. Ok. C'est probablement quelque chose que je vais faire dans les dans les mois qui viennent. Oui. Mm. Ok. Parce que du coup, si les gens, là, ont envie de poursuivre avec toi, Oui, c'est intéressant oui, tout à fait. qu'ils aient l'information que tu es en train d'avancer toi-même dans le Oui. processus. Parce que Euh, donc,
Quand on a suivi les 2 jours, donc il y a un certificat, donc c'est une technique qui vient des États-Unis, c'est un certificat qui est enregistré aux États-Unis. Mhm. Et voilà, ça permet de pratiquer. Mais maintenant, si on veut avoir le titre de praticien Quantum Touch de manière officielle, d'être référencé sur le site de Quantum Touch, à ce moment-là, il faut refaire une seconde fois cet atelier-là, Mhm. faire le suivant, Ok. et il faut un certain nombre d'heures de pratique Oui. et rentrer un petit dossier aux États-Unis. Et là, si Mhm. à un moment donné, les gens veulent le faire, ça, je peux les aiguiller pour le Oui. faire. Mais en fait, moi, mon but, c'est surtout de pouvoir dire aux gens, en 2 jours, vous avez une technique où vous pouvez utiliser vos mains Mhm. pour faire le bien autour de vous. Ouais. Et Et vraiment, ça, pour moi, c'est le principal, quoi. si on reprend les éléments clés, c'est vraiment si vous sentez que vous avez quelque chose dans les mains, si vous avez les mains qui vous chatouillent, qui vous gratouillent, et vous sentez qu'il y a un truc, mais vous ne savez pas quoi en faire, et vous ne vous sentez pas légitime parce que vous n'avez pas une lignée de grands sorciers guérisseurs, c'est possible. Et là, vraiment, en 2 jours, vous pouvez maîtriser votre truc à la fin, quoi. Vous pouvez pratiquer Exactement. sans aucun risque. Vous pouvez déjà soigner vous-même, vous soignez vous-même et soigner les gens qui sont autour, et pas que les gens, les animaux, les plantes, voilà. Tout à fait. C'est Alors, vraiment... il y a un truc aussi qui est super chouette, c'est que on a besoin de rien. hum, Alors, c'est vrai que quand je reçois les gens, j'ai une pièce qui est dédiée à ça, oui, mais ça m'est déjà arrivé d'aller manger au restaurant avec des amis, et puis on retourne boire un verre chez l'un des copains, et puis je vois une des filles qui tire une drôle de tête. Je dis, bah, qu'est-ce qui se passe? Oh, je dis, je gère pas mon repas. hum, Je dis, bah, écoute, viens, installe-toi en face devant moi. Et elle s'assied devant moi, je mets mes mains sur son ventre, je fais un soin pendant 10 minutes, et puis hop, c'est reparti, quoi. hum. Voilà, t'es venu booster en fait, t'as aidé le corps à repartir, à Oui, rebondir tout quoi. à fait. Mm. Et du Donc, coup là, concrètement, on a commencé à parler un petit peu du stage, parce oui, que je vois l'heure qui commence à oui, tourner, tout à donc fait, il faut si que je les me gens désole. veulent reprendre leurs activités, donc t'expliquer, il y a des ateliers, on pratique, tu vas mettre en place des petits binômes via des petites salles sur Zoom. Alors Oui, pour Zoom, faire les exercices pratiques, tout à pour fait. Oui, ceux, oui. pour ceux qui connaissent pas Zoom, c'est vraiment simple, vous inquiétez pas, vous recevrez un lien et puis après Nathalie vous guidera tout le temps. Donc, Il si faut, vous il avez faut tenu en juste technique, une connexion Internet voilà, qui soit correcte, une oui, webcam oui. et un micro. Et après, voilà, après Nathalie vous guide, il y a pas de souci, même si vous êtes une bille, vous êtes zéro en technologie, il y a pas, et c'est moi qui vous le dis, hein, et vraiment la technologie, moi ça fait deux. Euh, après, donc, tu as des dates déjà qui sont fixées, on en avait discuté, Oui, tu as 2 sessions de formation qui j'ai sont 2 ouvertes. sessions qui sont prévues. Alors, c'est bien, j'ai fermé pratiquement mon ordinateur. Alors, j'ai une session. Attends 2 secondes. Attends, Je bah, vais du coup, regarder. pendant que tu cherches, je vais lire un commentaire de Sandrine Oui, qui nous dit qu'elle était en stress depuis quelques semaines. Et c'est étonnant car j'ai réussi à m'apaiser. Je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais merci. ok. Bah, écoute, Sandrine, ce que tu peux faire exactement le même exercice et venir placer ta main au niveau de ta poitrine ou bien à l'endroit où tu sens ton stress. Mhm. Peut-être pour Ton calmer le mental, stress, ton angoisse, pour etc. calmer le mental aussi avant d'aller se coucher, Par pour exemple. apaiser un peu, stopper le hamster dans la tête là qui tourne toute la nuit, venir poser les mains sur. Oui, on peut essayer. Ouais, Mm. vraiment, on peut jouer, c'est gay, Oui. quoi. Après, il faut trouver ce qui Alors, nous convient, quoi. oui. Alors, il y a une première formation en ligne que je vous propose. Alors là, c'est en semaine, c'est un lundi et un mardi, lundi 27 et le mardi 28 juin. Ok. Et les horaires, c'est de quelle heure à quelle heure? 9h30, 17h30. On fait une pause le midi, on fait un break le matin, un break l'après-midi. Ok. Donc ça, c'est en semaine. Mhm. Je vous propose une autre date. Alors, si jamais maintenant il y a des personnes qui sont... Qui sont pas trop dispo la semaine. oui, donc c'est en week-end. C'est le 9 juillet, samedi 9 juillet et dimanche 10 juillet. Et on est sur les mêmes horaires. Tout à 9h30, fait. Et puis alors, si 17h. maintenant il y a des gens qui sont belges ou qui sont proches de Bruxelles, je propose une formation en présentiel et là, c'est le 30 et le 31 juillet. Alors, je vais vous donner l'adresse de mon site aussi. Et là, vous avez les différentes dates parce qu'il y a encore des sessions au mois de septembre, octobre, etc. J'en fais régulièrement.
Alors, au niveau pratique, le tarif pour le cours est de 363 euros. Donc ça, c'est un tarif qui est donné par Quantum Touch. Et donc, ça comprend les 2 jours d'atelier, ça comprend le syllabus, le certificat, inscription aux États-Unis. C'est ça le syllabus? Il y a un syllabus, tout à fait. Je ne connaissais pas ce terme du syllabus, donc Ah, c'est... pardon. Ah, c'est un syllabus. Attends. Un manuel de cours. Ah, ok, un Je ne support. savais pas que c'était un mot typiquement belge. Ah non, mais peut-être pas, c'est peut-être moi qui ma culture qui soit bloquée sur ce mot-là. Mais donc c'est un support de cours. Un support de cours, tout à fait. Un syllabus. Ok, très bien. Eh ben, tu vois, j'aurais appris encore un truc ce soir. Et moi, je ne savais pas que ce n'était peut-être pas français. Mais je sais pas. Je sais pas si ceux qui nous suivent connaissaient ce terme, mais ce serait... Ben, quand on était à l'école, à l'UNIF, etc., ce sont les syllabus. Ah d'accord. Ah, il y a Gisèle qui nous reçoit. Salut Gisèle. Voilà. Ok, donc le tarif, tu as dit 363 Oui, euros. alors, Donc on a accès aux 2 jours de formation, au support de cours. Et après, tu es là un peu pour le SAV, entre guillemets, s'il y a besoin de réaffiner oui, tout à certaines fait. choses. Et puis, pour là, vraiment, dans l'idée, pour tous les gens qui nous ont suivis ce soir, et puis ceux qui vont regarder un petit peu en replay, Mhm. on s'était dit que c'était peut-être Oui, sympa, du oui, coup, de leur faire je vais vous offrir un, un cadeau. un petit clin d'œil. Oui, tout à Voilà. fait. Donc, je te Alors, laisse. pour ceux qui s'inscrivent au cours, ce que je vais vous proposer, c'est une séance de Quantum Touch qu'on fera en individuel En de one-to-one. 20 minutes, de manière à ce que vous puissiez aussi tester la réception d'un soin énergétique. Ça permettra aussi, si vous avez encore l'une ou l'autre question, de les poser. Mais donc, toutes les personnes qui s'inscrivent au cours, je leur proposerai 20 minutes de soins énergétiques Quantum Touch. Comme ça, vous pourrez tester le soin un petit peu avant le cours. Et puis aussi, je vous proposerai la première séance pratique gratuitement. Bon, je demande une toute petite participation, mais voilà, je vous inviterai à la première séance pratique. C'est-à-dire, quand tu parles de la première séance pratique. Eh bien, c'est-à-dire qu'après le cours, j'ai expliqué tout à l'heure que je mets en place des Ah séances oui, pratiques à peu près oui, toutes les oui. 6 semaines On avait où dit on se retrouve en ligne, où on peut la pratiquer, supervision. Ouais. échanger, la Ok. supervision, Ah etc. ouais. Donc, Échanger les expériences. un petit point au bout de quelques semaines, un point bilan. Ok, on Oui, en est où? Comment ça se passe? Et du tout coup, à fait. réajuster s'il y a besoin de réajuster. Oui, tout à Ok, fait. super. Super. Voilà. Ah bah c'est top. C'est top. Moi j'ai hâte que Alors, ça commence. Vous me verrez, pour ceux qui s'inscrivent, vous me verrez. Moi j'ai essayé, j'ai signé, j'ai adhéré. Donc on t'avait dit que c'était un petit groupe. Je ne sais pas si on a précisé le nombre de personnes qui pouvaient s'inscrire. pardon? Je ne sais plus quand tu as dit qu'on ce serait en groupe En restreint, petit groupe. Donc, mais on ne l'a pas précisé. je limite à 12 personnes. Ok, ok. Alors déjà, bon, bah, malheureusement, ce sera que 11 personnes déjà sur le premier parce que j'y suis. Je suis inscrite, donc j'ai pris ma place. Voilà. Alors, je vais voir pour pouvoir donner le lien où les personnes pourront télécharger Le e-book? l'e-book. Ok. Alors, Alors, je vous rappelle pour ceux où les termes un peu comme ça leur leur hérissent les poils sur la tête, le e-book, c'est un support, c'est un document que Nathalie a préparé pour venir un peu vous donner toutes les infos sur le Quantum Touch. Voilà. le lien quelque part, mais je dois changer de programme sur mon... Après, ce que je peux faire, te prends pas la tête, Nathalie, ce que je peux faire, c'est quand là, je vais diffuser la vidéo pour le replay, je viendrai mettre dans la légende les différents sites. Alors, je sais pas si tu m'as entendu, j'ai l'impression que ça a coupé chez toi. Voilà, Bon, bah parfait. Donc ça, c'est pour le e-book. ça c'est pour le e-book. Et alors, ça a à nouveau coupé parce que je switch de programme pour aller chercher l'autre Ok. lien. Mhm. Bon, alors pour ceux pour lesquels ça ne coupe pas, elle m'a pas entendu, mais ce que je vous propose, c'est que
dans la légende de la vidéo, parce que là, on la voit en direct, mais je vais vous proposer, bien entendu, vous aurez accès au replay. Dans la légende, je viendrai vous mettre le lien pour le e-book gratuit et pour vous inscrire à la formation. Je reprendrai les infos comme ça, parce que je suis pas certaine que les commentaires ils restent quand on est Je en ligne. pense pas, je pense pas. Ouais. On n'est Non, pas mais les pros de la information. technologie, hein, vous l'aurez remarqué, Moi non plus. mais on s'adapte, on s'adapte. Donc, Ouais. je vais mettre les commentaires, enfin, je vais mettre les liens dans la légende de la vidéo. Voilà. Ouais. Et puis, bah, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Donc là, vous aurez le lien avec mon Mm, site et vous n'hésitez pas à me contacter. mm, Voilà, je ouais. suis là pour ça. Et puis, si vous perdez le lien, vous me faites un signe et moi, je vous redonnerai toutes les infos. Je vous mettrai en lien avec Nathalie. Il y a vraiment pas de souci. On échange régulièrement. On est encore binôme sur notre cercle des entrepreneurs audacieux. Ouais. Donc, on ne se lâche pas tout de suite. Voilà. Voilà. Bon, eh ben, Bah, écoute, je suis j'espère ravie, franchement Nathalie. que ça a J'ai apporté passé. quelque chose aux gens, cette découverte de pouvoir activer les mains comme ça et de ressentir Mm, ce qu'on peut sentir, que chacun mm. est capable effectivement de ressentir ça dans les mains. Et donc, mais finalement, c'est le Mm. début d'un soin quelque part. Alors, amusez-vous Ah, mais sur les complètement. plantes, sur vous-même. Commencez pas avec des gros trucs parce Mm, qu'il faut quand même apprendre comment garder votre vibration haute, oui. mais faites des petits tests et Et puis, amusez-vous quoi. et puis moi, je peux vraiment témoigner que vous allez voir, ça va monter en puissance. Moi, j'ai senti le truc monter en puissance vraiment de jour en jour. Alors après, c'est comme tout, c'est la régularité qui fonctionne, hein. Ah oui, Faites-en ça un petit c'est. peu tous les jours et vous allez voir, vous allez être vraiment surpris. Moi, j'ai vraiment été surprise. Mhm. Vraiment, vraiment. Et j'ai même réussi à convertir mon mari. Je lui ai fait faire les exercices et Oui. du coup, il le fait aussi. Et lui aussi, il fait des soins du coup sur notre fils. Donc, Ah, lui c'est génial. enfin, qui est cartésien comme pas possible, j'ai réussi à le convaincre avec les deux exercices-là. Alors, j'imagine même pas avec la formation. Génial. Super. Bon, Bien, écoute, Mélissa, je te remercie vraiment beaucoup de m'avoir invitée. Ah, je vois qu'il y a un commentaire là. c'est Daniel qui nous Ah oui. remercie. Un tout grand merci de m'avoir invitée. Merci à ta communauté d'avoir été présente. Et puis, bon, on se revoit bientôt certainement. Ah ouais. Du coup, voilà, il y a mon mari qui nous met un petit mot, il dit je confirme avec un pouce comme ça. Ah, il Pareil. m'écoutait de l'autre côté, lui. Mais oui, il suivait de l'autre côté. Vous savez, j'avais un problème technique, il pouvait intervenir. Ah oui, Euh, ok. on est une équipe. Et moi, pareil, je te remercie parce que tu m'as fait confiance quand je t'ai proposé de parler du Quantum Touch, de le remettre vraiment. C'est quand on avait échangé, on n'était plus sur l'Ikigai. Et tu Ouais. m'as fait confiance et vraiment, je te remercie. Et je suis tellement persuadée que cette méthode peut, euh, peut apporter du bien-être aux gens extrêmement facilement. Voilà. Je te remercie de m'avoir fait confiance. Et on est en train de te perdre, Nathalie. J'espère que pour ceux qui nous ont suivis, ça vous a plu, que vous avez été convaincus, que vous avez ressenti des choses. Vraiment, je vous invite à poursuivre l'aventure et d'accueillir sans juger. Il n'y a pas de j'ai raté, j'ai pas raté. Non, non, non. Vous faites, c'est tout, vous faites. Et puis n'hésitez pas à nous poser des questions. On est là, on est disponible. Et j'espère vous retrouver à la formation, à la première session de formation. Alors moi, je fais la session du 27-28 juin. Donc voilà, Ah, j'espère vous y retrouver et je vous dis à très bientôt. merci. Au revoir tout le monde. Au revoir.